Erling Haaland a choisi Manchester City selon The Athletic et moi je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer toutes mes informations depuis le mois de janvier et pour expliquer pourquoi l'attaquant norvégien a choisi Manchester City. Bon, avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier pour la vidéo sur Kylian Mbappé. J'ai eu énormément de messages positifs, de commentaires sous la vidéo, de vues. Et franchement, ça prouve que mon travail est du coup reconnu et c'était l'objectif premier quand j'ai créé ce projet. Donc encore une fois, merci à tous. Je vais prendre le temps de répondre à le plus de questions possible. Je promets pas de tout répondre, mais au moins le plus possible de vous donner le maximum de réponses sur une prochaine vidéo FAQ. Et concernant le dossier Erling Haaland, donc c'est la nouvelle de ce matin, The Athletic annonce que l'attaquant norvégien et Manchester City sont tout proches d'un accord. Donc voilà, bon là c'est quasiment officiel. Erling Haaland va jouer à Manchester City la saison prochaine. Et moi dans cette vidéo, la première des choses que je voulais faire, c'était vous réaffirmer que toutes les informations que je vous ai données jusqu'à présent depuis le mois de janvier, c'est des informations solides, des sources solides que j'ai. Et encore aujourd'hui, je peux tout vous réaffirmer. Je peux vous réaffirmer que Erling Haaland a toujours préféré le Real Madrid, que Erling Haaland rêve de jouer un jour au Real Madrid, un peu comme un certain Kylian Mbappé. La préférence du joueur, en tout cas dans l'année 2021, ça a toujours été d'aller en Espagne. Mais voilà, visiblement, il y a eu d'autres raisons qui ont fait que le joueur a choisi Manchester City. Je peux aussi vous réaffirmer que Florentino Pérez, c'était son objectif numéro 1 bis, comme je vous ai dit. Lui, il a toujours voulu réunir Kylian Mbappé et Erling Haaland. C'est un projet pour lui sur le long terme. Il voit dans l'attaquant norvégien le futur meilleur numéro 9 du monde et il voit en Kylian Mbappé le futur meilleur joueur du monde. Et forcément, il voulait les réunir tous les deux comme il l'a fait à l'époque avec Cristiano Ronaldo, Kaka, etc. etc. Donc moi, je maintiens, et je vous le dis, c'était l'objectif de Florentino Pérez. Et je vais même développer un petit peu plus. Le Real Madrid, Erling Haaland et le Borussia Dortmund avaient un accord de principe depuis l'été 2021 pour un transfert en 2022. Et ça, je l'affirme et je continuerai à l'affirmer à l'avenir. Enfin, c'est pas parce que maintenant Erling Haaland va signer à Manchester City que les informations que j'ai depuis l'été 2021 sont fausses. Au contraire, je confirme. Le Real Madrid avait donc cet accord de principe avec le joueur. Ils avaient accordé un salaire, de lever soi-disant la clause de libération à 75 millions pour l'été 2022. Mais voilà, entre-temps, il y a eu une équipe qui est arrivée et qui a proposé beaucoup plus, qui a proposé quasiment 10 millions de plus que le Real Madrid. Et c'est du coup la première raison pour laquelle le joueur a choisi d'aller en Angleterre. C'est ce qu'on me dit d'ailleurs depuis quelque temps en Espagne. C'est que finalement l'entourage et le joueur ont choisi plutôt ce salaire, cette offre par rapport à celle du Real Madrid. Sachez que le Real Madrid ne peut pas rivaliser avec cette offre. City propose à peu près 30 millions par an. Le Real Madrid, de ce qu'on me dit, était aux alentours de 17-18 millions par an. Et forcément, ça, c'était dans l'accord de principe de l'été 2021. Et quand vous avez un accord de principe avec un joueur, vous n'allez pas le rompre pour renégocier un nouveau contrat. Ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le Real Madrid avait cet accord de principe, a attendu. Le joueur a reçu l'offre de Manchester City qui était beaucoup plus élevée et du coup, ça a compliqué l'opération au fil du temps. Et au final, le joueur a choisi plutôt ce salaire à celui du Real Madrid. Donc ça, c'est la première raison, le salaire. Et la deuxième raison qu'on me rapporte depuis Madrid, là, donc la première, c'est la question de l'argent. La deuxième, c'est la question des blessures. On me dit qu'au sein du club, les blessures de Erling Haaland n'ont pas... C'est pas qu'elles n'ont pas plu, c'est que ça a mis des doutes. Ça a mis des doutes parce que le Real Madrid a un passif avec ce genre de situation. On pense forcément à Kaka, on pense à Gareth Bale, on pense à Eden Hazard. Et le Real Madrid ne voulait pas mettre autant d'argent pour un joueur qui s'était autant blessé sur les 3-4 derniers mois. Voilà, donc ça c'est l'information
qui m'est rapporté de Madrid. Donc c'est compréhensible. Donc ça c'est la deuxième raison. Ensuite, une raison qui vient du coup des médias anglais. Et moi, je pense que c'est la vérité. Enfin, les médias anglais qui sortent ça, je les crois. C'est que Guardiola aurait tout fait et aurait réussi à convaincre Erling Haaland de venir à Manchester City. Et je pense que quand vous avez Guardiola qui vous appelle et qui vous vend un projet et qui vous dit que vous allez être sa star numéro 1, la star de Manchester City, etc., je pense que bah, ça compte, ça peut peser dans la balance, c'est clair et net. Et forcément, quand vous êtes Erling Haaland et que vous avez pour objectif aussi d'être bah, le meilleur du monde, vous pouvez au final vous décanter pour ce projet-là. Qu'un coach comme Guardiola vous appelle, bah, c'est toujours positif et c'est toujours bien quand vous êtes joueur. Donc voilà, donc ça c'est la troisième raison. Et enfin, la quatrième raison qui est un peu liée à la troisième, c'est l'effectif du Real Madrid. On voit que Karim Benzema, qui fait une saison incroyable, n'est pas prêt de s'arrêter. Il a encore 2-3 saisons devant lui. Ça, c'est des informations qui sont rapportées depuis l'Espagne et pareil, j'y crois. Donc, la forme de Karim Benzema, le fait que le Real Madrid va acheter Kylian Mbappé et le fait que bah voilà, on a Vinicius et on a Rodrigo qui explosent. Donc, ça fait 4 joueurs en attaque qui sont là et du coup, bah, ça peut paraître bouché. Quand vous êtes Erling Haaland, vous vous dites bon bah ça a l'air d'être bouché. Il y a 4 joueurs, derrière il y a aussi d'autres joueurs comme Asensio, etc., etc. Mais c'est sûr que Erling Haaland peut se poser des questions quand il voit ça. Et en tout cas, c'est la raison qui est donnée ce matin en Espagne. Et ça, j'y crois très fortement aussi. Enfin voilà, donc toutes ces raisons, les deux premières, c'est selon nos informations. Et les deux autres, selon les médias anglais et selon les médias espagnols. Tout ça, c'est les raisons pour lesquelles Erling Haaland a finalement choisi Manchester City. Donc ce n'est plus qu'une question d'heure pour que l'attaquant norvégien joue à Manchester City. Et vous réaffirme ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Oui, le Real Madrid voulait Haaland. Oui, Haaland voulait jouer au Real Madrid. Oui, Pérez le voulait à tout prix. Mais voilà, dans le football, tout peut aller très vite. Un accord de principe peut être très vite rompu. Comme quoi, bah, ça n'a pas énormément de valeur, les accords de principe dans le football. Et voilà. Donc Erling Haaland va finalement jouer à Manchester City. On lui souhaite toute la réussite possible là-bas, qu'il marque beaucoup de buts et qu'il puisse être épanoui. Mais qui dit, peut-être que à l'avenir, Erling Haaland finira par jouer au Real Madrid, parce que je vous dis, c'était dans ses projets, c'est son rêve de jouer là-bas. Donc peut-être que c'est un premier step pour lui, l'Angleterre, et qu'à terme, le jour où Karim Benzema par exemple partira, Erling Haaland essaiera de partir au Real Madrid. Après, ça me paraît compliqué, je ne vous cache pas. Après, là, on parle, là, on est vraiment dans. Là, je sais pas du tout de l'information, c'est mon opinion. Quand je regarde le salaire qui va être proposé à Erling Haaland, ça me paraît très compliqué qu'à l'avenir, le Real Madrid soit capable de mettre autant d'argent pour ce joueur et égaler l'offre de City, surtout si Kylian Mbappé signe, parce que du coup, ça veut dire que tu dois donner autant, voire plus à Kylian Mbappé. Enfin bref, ça me paraît très compliqué, mais bon, on ne sait jamais, dans le football, tout peut arriver. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, merci pour tous les commentaires sur la vidéo de Kylian Mbappé. Je vais y répondre. Je vais prendre le temps de faire une vidéo FAQ dans les prochains jours là. Et du coup, bon, hier le Real Madrid a perdu contre l'Atlético Madrid 1-0. Ils ont déjà la tête à Paris, hein. J'ai la sensation qu'ils ont déjà la tête à Paris. Bon, ça va être, il reste plus que 19 jours pour la finale au Stade de France. On a hâte, tous les supporters madridistas ont hâte de cette finale. Ça va être très compliqué face à Liverpool, qui est une très belle équipe. Liverpool, j'ai vu le match ce week-end, ils ont très très bien joué, pressing haut, grosse intensité, ils laissent pas énormément respirer l'adversaire. Bon, Tottenham est assez solide et a réussi à tenir, mais le Real a du pain sur la planche. Du coup les gars, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos concernant l'actualité du Real Madrid.